Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 4 février 2020, il est 21h45. Et si vous êtes avec moi depuis plusieurs vidéos, depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et même depuis plusieurs années, comme c'est le cas de beaucoup de personnes, même que je n'ai jamais vues, il m'est arrivé de recevoir beaucoup de mails en me disant que je t'écoute depuis des années, patati patata, mais ces personnes, je ne les connais pas. Mais Dieu permet que ces personnes puissent rester attachées à ce ministère prophétique de manière à ce que ces personnes soient édifiées, exhortées, averties, et de manière à ce que ces personnes puissent rester dans ce que moi, vraiment, je suis beaucoup attaché à ça. Je dirais que c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est vraiment quelque chose un signe qui doit normalement forcément être sur tous les croyants, hein, c'est ça. Tous les croyants, tous ceux qui appartiennent au Seigneur doivent dégager la crainte de Dieu. Mais vous vous apercevrez que c'est pas dans tous les ministères que vraiment cette qualité se dégage le plus. Pas forcément. Chacun est différent. Chacun reçoit quelque chose de Dieu en particulier. À chacun, la manifestation de l'Esprit Saint est donnée d'une manière particulière, avec des dons particuliers, des talents particuliers, etc. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez dans quel registre j'opère, je travaille pour Dieu, de quelle manière l'onction travaille. Et je sentais le besoin de parler d'un songe qu'un frère avait reçu, qui va dans la continuité de ce que je vous explique. Parce que d'un point de vue prophétique, beaucoup de chrétiens ne reconnaissent pas le feu de Dieu dans le domaine des réprimandes, des exhortations, d'avertissements, sur le ton de la fermeté ou même de la colère divine. Beaucoup de chrétiens, si vous voulez, naissent de nouveau et rentrent dans une assemblée, dans une église. Ils ont un pasteur et ils ont toujours l'habitude d'entendre des paroles douces, du calme, euh, des paroles qui sont très gentilles. Bref, c'est vraiment le calme plat et puis il n'y a jamais d'excès de comment dire de colère ou d'exhortation sévère, ferme, avec vraiment des menaces de Dieu ou des songes qui sont effrayants. Ces choses-là ne sont jamais forcément données dans les assemblées, ce qui fait que ces chrétiens-là, quand ils rencontrent un ministère prophétique établi par Dieu, qui travaille, lui, dans le fait de, comme sentinelle, hein, vraiment, dans l'Ancien Testament, à prononcer des jugements, à faire des menaces au peuple de Dieu, aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs, à d'autres ministères, et avec vraiment des exhortations sur le ton de la colère. Quand ces chrétiens-là rencontrent ce genre de ministère, ils ne reconnaissent pas forcément le feu de Dieu ou le caractère de Dieu de ce point de vue-là. Donc c'est ce qui est dérangeant, c'est qu'en temps d'apostasie, c'est beaucoup le cas de beaucoup de chrétiens et même de pasteurs. Et même de pasteurs. On va vous dire par exemple, ah mais là je reconnais pas le fruit de l'esprit, il n'y a pas l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand vous lisez les évangiles, Jésus a largement manifesté également de la colère sur beaucoup de choses. Il appelait ses disciples, il disait mais race perverse et incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous, jusqu'à quand vous supporterai-je? Il est rentré à Jérusalem, il a vu que le temple était souillé par les vendeurs, par les marchands, il a fait un fouet, il a chassé tout le monde, c'était physique, hein, c'était pas simplement qu'avec des paroles. Il les a dégagés, il les a chopés, il les a dégagés, comme Esdras et Néhémie ont fait, ou comme Moïse, voilà, il s'est excité, il s'est énervé quand il est descendu de la Sainte Montagne. Et si vous voulez, ce côté-là, ce trait de caractère de Dieu, ou de l'homme de Dieu, n'est pas forcément bien reconnu, et pire encore, est peut-être mal perçu par les mal affermis, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne connaissent pas la Sainte Doctrine, ou ceux qui ne connaissent pas les prophètes de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, ou même les apôtres. Parce que l'apôtre Paul, par exemple, c'était pas quelqu'un qui était toujours, comment dire, tout mignon, tout doux, tout calme, etc. Quand il devait faire du ménage, il avait cette tâche, il avait cette responsabilité. Pensez bien que des fois ça pétait hein, dans les églises, surtout quand il arrivait, quoi. Donc, quand il devait faire du ménage,
il est évident que il devait être saisi par l'esprit prophétique de Dieu qu'on retrouve dans les lettres aux églises, dans Apocalypse chapitre 2. Quand il a parlé à Élimas, le magicien, il a pas dit mon petit Élimas, je t'aime beaucoup, mais fais attention à toi, tu blasphèmes, tu empêches l'évangile de se répandre, hein, je vais prier pour toi. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prophétisé sur lui, et puis les ténèbres sont descendues sur Élimas, il restait aveugle. Pendant un temps, je veux dire, quand Pierre, quand l'autre, comment il s'appelle, Simon, il cherchait les dons spirituels à prix d'argent. Et puis bon, mais les apôtres l'ont repris, hein, en disant, mais que ton argent périsse avec toi. Ou Ananias et Saphira, l'attitude de Pierre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu une fois qu'ils sont tombés raides morts, je vois mal Pierre se mettre à pleurer, à mettre 3 jours à s'en remettre, parce qu'ils sont tombés raides morts. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était des bonhommes. D'accord? C'était des bonhommes. Un homme de Dieu, il doit être un bonhomme. Ça doit être quelqu'un qui manifeste le caractère de Dieu. Quand ça va, bon, ben, il se réjouit. Quand ça va pas, il fait comme Dieu. Il s'irrite. Et c'est inspiré. Et quand un homme de Dieu est inspiré et que Dieu l'entraîne dans l'irritation, et que c'est conduit par le Saint-Esprit, cette irritation, ce qu'on appelle la sainte colère, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et donc, c'est pas à ce moment-là qu'il faut dire « Ah, mais lui, il est charnel, il se met en colère. » Non, parce qu'il y a des colères qui sont spirituelles, qui sont saintes, qui sont divines. Et ça aussi, il faut le discerner. C'est pas le genre de choses qu'on prêche dans les assemblées. Ce qui fait que quand vous croisez un prophète qui s'irrite, qui s'énerve, qui est investi, habité par la sainte colère de Dieu, parce que pour qu'il puisse donner des paroles d'exhortation, pour qu'il puisse crier à cause du péché, qu'il puisse avertir, prophétiser des jugements, il faut bien qu'il soit investi de la colère de Dieu. Il va pas faire ça à coup de papillon. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, faites très attention. Faites très attention, parce que même, je vous dis, des pasteurs ne reconnaissent pas l'onction. C'est très dangereux. Et ils méprisent ça. Et ils disent, mais lui, c'est un pharisien, il est excité, il est énervé, on va prier pour lui, que Dieu lui donne la paix. Et Dieu entend tout ça. Après, c'est très dangereux, parce qu'ils se mettent vraiment, hein, ils se mettent à prier Dieu, et puis Dieu, il est là, il écoute. Puis il commence à froncer les sourcils aussi, le Seigneur. Hein. Et la prière, elle monte, et en même temps, qu'est-ce qui descend? Il descend sur une malédiction, un voile. Allez hop. Dieu s'irrite de suite aussi. Hein. La Bible dit qu'il est lent à la colère, mais la Bible dit également qu'il ne tarde pas. Hein. C'est la rétribution, elle est faite rapidement également. Dans certains cas, quand vous péchez contre Dieu, ça traîne vraiment pas hein, aussi. Hein. Ça peut aller très vite. Hein. Donc, bon, je voulais faire cette vidéo pour clarifier les choses, parce que j'ai expliqué, j'ai dit, j'ai averti, j'ai prophétisé, j'ai annoncé que vous allez recevoir des songes les uns après les autres, que ça va aller vite, et que vous allez me voir dans une attitude où je suis irrité, énervé. Mais Dieu va mettre un signe sur ces songes, c'est qu'il va vous montrer que je suis avec lui. Donc il va me montrer que je suis à côté d'un ange, il va vous montrer que je descends du ciel, il va vous montrer que j'ai une robe blanche. Il y aura un signe. Ce signe-là ou ces songes-là veulent tout simplement dire qu'il faut écouter, non pas moi, l'homme, mais il faut écouter le message qui est inspiré. Et même les sentiments de mon cœur, quand je dis que je suis angoissé, ou quand je dis que j'ai mal, que ça m'attriste, que je sais pas comment faire pour avertir des pasteurs, etc., que j'ai envie de pleurer, ou alors quand je m'énerve, il faut comprendre que derrière, il y a des sentiments du Père. Parce que quand on est enfant de Dieu, on manifeste aussi les sentiments du Père, on manifeste le caractère du Père. Donc c'est pas que des choses charnelles. Donc Dieu donne des songes pour dire attention. C'est pas un excité qui est en train d'agir de manière charnelle. Hein, c'est quelqu'un qui est mon enfant, hein, c'est Dieu qui dit ça, et qui est envoyé pour corriger, pour exhorter, pour avertir, pour juger. Parce qu'un prophète, il juge également. C'est un juge. Quand vous lisez l'Ancien Testament, il y avait le livre des juges. C'était quoi? C'était aussi des prophètes. Hein. Ils étaient des messagers de Dieu envoyés pour libérer. Et un prophète libère. Libère par ses exhortations. Dieu lui donne des songes, des révélations. Dieu lui parle. Il libère par les messages.
mais il libère aussi en chassant les démons. Donc, je vais vous expliquer un songe qu'un frère m'avait donné il y a 2-3 ans. C'était à l'époque où je faisais encore des séminaires sur Sanary-sur-Mer, et qui est une ville à côté de... Donc c'est sur mer, donc ça veut dire que la plage est à côté. Et donc, pendant les séminaires, c'était des séminaires de 2 semaines, pardon, d'un week-end de 2 jours, et il y avait des enseignements pendant 3 heures, 4 heures, et puis on passait aux prières, il y avait des délivrances, on chassait les démons, il y avait des baptêmes d'eau, et ça pouvait durer des fois jusqu'à minuit, 1h du matin. Bref. Et ce frère avait reçu un songe à ce moment-là, pendant cette période. En tout cas, il m'avait donné ce songe pendant cette période. Rêve d'un château où j'ai été appelé. Donc c'est le frère qui a été appelé dans ce château. Il y a des petites tours montées d'un toit conique en ardoise. Je me présente et on me reproche d'être en retard. Des femmes nettoient partout, dans tous les recoins. Une petite femme s'approche de moi pour me réprimander. Je la vois par-dessus en plongée. Elle me dit que je devais venir avec une clé à griffes et de la filasse. Je m'exclame que je l'ai oublié. Je prends mon air fâché en pensant « Quel est ce roi hautain et prétentieux qui a tant d'exigences ?» Donc, dans ce songe, il est invité, il est appelé à rentrer dans un château. Et dans ce château, en fait, il s'aperçoit qu'il y a des femmes qui sont en train de nettoyer ce château. Dès qu'il rentre dans une pièce, il voit qu'il y a des femmes qui sont là et qui sont en train de l'accueillir et qui sont déjà en train de le réprimander pour lui dire « Mais vous devez venir avec une clé à griffes et de la filasse. » Et lui, il s'est senti un peu jugé, et puis il a répondu « Je m'exclame que je l'ai oublié. » Et puis bon, il a mal pris, il s'est senti jugé, et il dit « Je prends mon air fâché en pensant « Quel est ce roi hautain et prétentieux qui a tant d'exigences ?» Arrive Kevin Gall par un escalier étroit, notez, parce qu'il y a des termes qui sont précis, qui sont clairs, qui sont bibliques. Étroit. Ça fait penser au chemin qui est étroit. Avec un tas d'amis en chantant, dansant et montant l'escalier. Arrive Kevin Gall par un escalier étroit, avec un tas d'amis en chantant, dansant et montant un escalier. Un des amis dit qu'il y a une plage magnifique en contrebas. Kevin me tend un pot de miel. En me disant, goûte, le miel dans la Bible, c'est une bonne chose. Le miel, ça peut être la parole de Dieu. Ça peut être quelque chose qui nourrit, mais également qui soigne. En me disant, goûte, je décline. Je décline. Ça veut dire qu'à un moment donné, Kevin, donc moi, Dieu lui montre que je vais lui donner quelque chose de Dieu, une parole, qu'il ne va pas prendre, qu'il ne va pas accepter. Donc il dit qu'il décline. Kevin et ses amis sortent par la porte du château, en chantant, en dansant, en farandole. Kevin est en tête de la farandole. Dehors, il y a des blasons avec une couronne dessus. Donc en fait, on est dans un château, mais ce château, en fait, il est dans un royaume. Donc il me voit avec des amis qui sont en vérité des chrétiens, avec qui je travaille, ou avec qui je suis censé être. Et il nous voit sortir pour entrer dans un village. Kevin est en tête de la farandole, dehors il y a des blasons avec une couronne dessus. Donc lui, dans son rêve, il a pu se dire, mais qu'est-ce que c'est cet endroit J'ai l'impression qu'on est au Moyen-Âge, quoi. Non, c'est simplement le Seigneur qui lui fait comprendre qu'on est dans le royaume, là. On est dans son royaume. Je les suis à distance. À distance. Il y a une petite table qui se déplace dans la farandole. Donc on est en train de porter une table. Portée par les invités. La table se pose à côté de moi. Ça veut dire qu'en fait le Seigneur était en train de lui montrer qu'il était invité à être parmi nous. Et qu'on était en train de se déplacer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'on était inclus spirituellement dans le royaume de Dieu. Et que moi j'étais en train de diriger l'assemblée. Je m'attable un temps, mais je ne reste pas. Alors c'est ce qui s'est passé prophétiquement parlant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il avait reçu une instruction que je lui avais donnée, et ce frère, lui, il n'avait pas reçu ça en fait. Il n'avait pas accepté, exactement comme il avait reçu. Il n'avait pas accepté, et j'ai dû faire en sorte qu'on avance sans lui.
Je m'attable un temps, donc il était avec nous pendant un temps, et à un moment donné, je dis tu seras plus avec nous. Parce qu'il avait refusé, comment dire, l'ordre que je lui avais donné, en fait. Mais je ne reste pas. Comme si je refusais de participer à la fête, les invités chantent, dansent dans tout le village, sur la route, etc. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et ce frère, il a été attristé. Bon, après, il s'est excusé, etc. Et les choses ont été réglées. Puis finalement, il est encore à mes côtés, mais à distance. C'est-à-dire qu'il n'est pas physiquement avec moi, mais je sais qu'il m'écoute, il regarde mes vidéos, et il va même écouter cette vidéo. D'ailleurs, je te salue, sois béni. Euh, et voilà. Pourquoi j'explique ce songe? Parce que on est obligé de reprendre ce que j'étais en train d'expliquer. Il prend, il dit, je prends mon air fâché en pensant quel est ce roi hautain et prétentieux qui a tant d'exigences. Arrive Kevin Gall par un escalier, etc., etc. En fait, on est chez moi. On est, prophétiquement parlant, on est chez moi. On est chez moi et on est dans le royaume. Mais ça peut être encore plus prophétique que ça. Ça veut dire qu'en fait, dans le ciel, il y a des demeures. Il y a des demeures célestes. Jésus a dit, bon, ben là où je suis, là, hein, je vais vous préparer une demeure et je vous prendrai et vous viendrez avec moi. C'est-à-dire que moi, je sais pertinemment, de différentes manières, hein, ça date pas d'aujourd'hui, mais je sais pertinemment qu'il y a déjà une demeure qui m'attend chez moi. Déjà, c'est expliqué, c'est biblique, mais je le sais. Je le sais. Par différentes manières, je le sais déjà. Et que, prophétiquement parlant, c'est évident qu'il y a des rachetés, notamment des personnes que j'aurais amenées à Dieu, et des personnes qui continuent de me suivre et qui sont avec moi, même si je les vois pas, qui seront aussi sauvés et qui rentreront dans ma demeure. Parce que une fois qu'on sera dans chacun dans sa demeure là-haut, on aura la possibilité de s'inviter les uns et les autres. Et donc c'est ça, prophétiquement parlant, c'est le songe qu'il a reçu. Ça veut dire, bon, écoute ce que Kevin a à te dire, même s'il te paraît hautain et prétentieux avec tant d'exigences, écoute-le. Parce que ce qu'il est en train de te donner, c'est du miel. Aux yeux de Dieu, ça peut être de la dureté, aux yeux des hommes, ça peut être de la dureté, ça peut être du venin, du poison, des choses mauvaises. Je marche pas par l'esprit, mais je marche par la chair, exactement comme Paul cherchait à se justifier dans ses lettres. Où il disait, non, non, mais les gars, je marche pas par la chair, moi, hein, je marche par l'esprit, c'est moi qui vous ai enfanté dans le Seigneur. Comment voulez-vous que je marche par la chair? Vous voyez? Donc, Dieu est en train de lui faire comprendre, il est peut-être exigeant, mais en vérité, il m'appartient, et il faut que tu l'écoutes. Et si tu n'acceptes pas ce miel, il y aura une séparation qui va se faire. C'est exactement ce que je veux vous faire comprendre à travers toutes mes vidéos. Parce que il y a beaucoup de gens qui vont pas reconnaître. Et je suis conscient que je peux donner de la viande et que pour des nouveaux convertis, c'est insupportable. Je pourrais moi aussi me filmer et commencer à dire, bon, on va prier, on va intercéder, Seigneur, sois béni, sois loué, sois glorifié. Seigneur, je te remets cette personne entre tes mains, je te demande de la bénir, de la guérir, Seigneur, d'être avec elle. Je pourrais très bien faire ça aussi, hein. Je pourrais le faire. Mais j'ai le sentiment d'être, pardon, hein, si je fais ça, d'être un peu inutile en fait. Parce que ça, tout le monde peut le faire, hein. Mais vraiment tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être prophète pour commencer à faire ce genre d'œuvre. Et oui. Par contre, pour se lever, se dresser contre le péché, travailler avec le discernement des esprits, et vraiment remettre la saine doctrine à sa place, choper les uns et les autres et commencer à faire un travail d'excommunion ou un travail de dénonciation et puis et donner vraiment les jugements de Dieu qui vont tomber concernant ce que le Seigneur m'avait montré en songe. Ça, il n'y a pas grand monde qui le fait, hein, en vérité. Hein. Si vraiment vous regardez bien, ça s'amuse plus qu'autre chose. Hein. Donc, c'est pas pour me jeter des fleurs. Je fais vraiment cette vidéo pour vous dire, vous expliquer que Dieu va continuer d'envoyer des songes aux uns et aux autres, et que dans ces songes, vous allez me voir irrité, énervé, en colère. C'est pas la mienne, c'est celle de Dieu. C'est pourquoi Dieu il est en train de vous dire, non, non, mais ma colère se manifeste à travers lui. Mes exigences se manifestent à travers lui. C'est pas qu'il est hautain et prétentieux, c'est moi le Père qui est en train de me révéler dans mon caractère d'autorité, de justicier. C'est ça qu'il faut comprendre.
Et c'est ça le ministère prophétique. C'est ça le ministère prophétique. Quelqu'un qui est mature, je dis pas que c'est mon cas, hein, quelqu'un qui est mature dans ce domaine, il suffit simplement de regarder les prophètes de l'Ancien Testament. Hein. C'est quelqu'un qui vraiment est en communion avec Dieu et il n'arrête pas de mettre des taloches à tout le monde. Dieu a promis qu'il allait frapper son peuple par les prophètes. Dieu a promis dans les lettres aux églises dans l'Apocalypse qu'il allait frapper par son épée, par sa parole, la parole de sa bouche, par son épée. C'est quoi? Ben, c'est par les prophètes. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que premièrement, avant de frapper physiquement, vraiment, avant qu'il envoie un ange pour mettre des taloches, il envoie d'abord les prophètes. Il envoie les exhortateurs. Il envoie les avertisseurs, les juges, entre guillemets, les justiciers. Vous voyez? Parce qu'il y en a qui ne discernent pas ça. C'est déjà arrivé même qu'on me dise, mais j'ai rêvé de toi, tu étais en tenue de policier, ou en tenue de juge. C'est ça la fonction ministérielle du prophétique, et que les gens n'ont pas compris dans l'Église, parce qu'ils ne sont pas enseignés sur ces choses. Ah, toi, tu juges tout le monde. Mais c'est ma fonction de juger. C'est quoi un prophète qui est établi dans l'Église? C'est quelqu'un qui est un inspecteur. Dieu l'établit, il est là, hop, c'est une sentinelle. Tout ce qui va pas dans l'Église, il le note. Dieu lui révèle aussi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le responsable de l'assemblée, le pasteur, il lui dit, bon, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Il faut arranger ceci, il faut arranger cela. À 99%, le pasteur il rigole. Hein. Il n'est pas écouté, hein, le prophète. Hein. À 99%, les avertissements de Dieu, les exhortations de Dieu ne sont pas reçus par le pasteur lui-même. Comment voulez-vous que ce soit reçu par les brebis? À moins que Dieu fasse grâce et qu'il parle dans le cœur d'une ou plusieurs brebis dans l'église et que le message du prophète y soit reçu. Ça percute. Même si ça percute pas au pasteur, ça peut percuter sur quelques brebis dans l'église. À ce moment-là, alors après, c'est ça. Il y a ceux qui marchent par l'esprit, il y a ceux qui marchent par la chair. Ceux qui marchent par l'esprit vont reconnaître le message de Dieu comme venant de l'esprit de Dieu. Ils vont reconnaître la vérité, le message de vérité, le jugement. Ils vont reconnaître l'avertissement, ils vont reconnaître l'exhortation. Ils vont reconnaître la menace. À eux, je vous dis, je vous conseille d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que si, et c'est déjà arrivé, si, et Dieu le sait, hein, c'est dans tous les pays, dans toutes les églises, c'est le cas. Si parce que le bonhomme, il est établi pasteur, et que c'est lui le roi, entre guillemets, de l'assemblée, et que vous dites, bon, je ferais mieux de me ranger derrière le roi parce que il est le roi, et vous faites une erreur, une grosse erreur. La malédiction va tomber sur le roi, mais elle va tomber également sur vous. Il va y avoir quelque chose, Dieu va vous livrer un esprit. Ça peut être votre péché favori. Ça peut être une fausse doctrine que vous allez avaler. Ça peut être un problème dans votre vie, dans la vie de votre famille. Dieu peut frapper aussi la personne que vous aimez le plus dans votre vie. Ça peut être votre femme. Juste parce que vous aurez désobéi, parce que vous aurez méprisé soit le message d'avertissement, d'exhortation, soit le prophète lui-même, dans l'assemblée. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le messager de Dieu, quand il donne un message sous le ton de l'irritation de Dieu, parce que Dieu manifeste son irritation, il est en colère, et il veut que l'Église sache qu'il est en colère parce qu'il y a tel péché, il y a tel problème, si vous voulez, si vous vous rebellez contre ça, le jugement de Dieu, il n'est pas très loin derrière. Parce que ça, c'est vraiment le truc qu'il ne faut pas mépriser. C'est comme si vous étiez petit et que votre père arrive avec les gros yeux en disant « Non, tu fais pas ceci, tu fais pas cela, sinon je te mets une fessée. » Et que vous regardiez le père en disant « Mais qui c'est, lui, qu'est-ce qu'il raconte mais il est fou, mais il est possédé, etc. etc. » À votre avis, quelle réaction il aura, le père? Quelle réaction il va avoir? Je vous le dis, hein. Si Dieu vraiment vous aime, il va vous mettre une taloche, une fessée, et vous serez puni. Si vraiment Dieu en a par-dessus la tête, il va vous livrer. Il va vous livrer à l'égarement. Et il va vous endurcir dans l'égarement et vous serez incapable de discerner après ses reproches. Comment voulez-vous être sauvé sans avoir la révélation de vos péchés? C'est impossible. Parce que les gens croient que, ils ont accepté Jésus. Alors le fait d'avoir accepté Jésus, ça va vous sauver quand vous êtes dans une église.
C'est pas ça qui va vous sauver. Ce qui va vous sauver, c'est d'être obéissant au Seigneur jusqu'à la mort. C'est ça qui va vous sauver. Accepter Jésus, ça veut rien dire ça, accepter Jésus. Donc, ce que je voulais faire comprendre, c'est que le ministère prophétique, il a toujours été mal reçu au sein du peuple de Dieu. Parmi les 5 ministères, avec celui d'apôtre, c'est celui qui est le mal reçu. Tout le monde se dit pasteur, tout le monde... c'est très facile d'accepter, d'écouter un pasteur. Un ministère prophétique qui vient pour mettre des taloches, il n'y a pas grand monde qui va l'écouter. Il va vite saouler les gens. Moi, quand j'ai commencé, je savais que j'avais reçu un rouleau en son. J'avais reçu un rouleau, je sais que j'étais appelé à un ministère prophétique. Tout était clair. Et quand j'ai commencé, bon, en fait, le pasteur, il voyait que je venais vers lui régulièrement pour lui dire ceci, cela, patati, patata, et il soufflait. Il soufflait. Tout le monde, ça prophétisait dans l'église. J'étais le seul à prophétiser l'inverse. Et bon, je tremblais après, parce que quand j'étais jeune converti, c'était ma première église, moi je disais ce qui me sortait de ma bouche, quoi. Enfin ce qui sortait de mon cœur, en fait, ce que je recevais. Mais après, le diable, il vient, vous savez, est-ce que t'as bien fait de dire ceci, t'as bien fait de dire cela, Dieu a-t-il réellement dit, etc. Et puis après, il peut même passer par des fausses circoncis, ou le pasteur lui-même qui vient te voir pour te rabaisser. Mais le message de Dieu, il était authentique. Et voilà. Et après, c'est la guerre, c'est ça. La guerre, elle est entre le pasteur et le prophète, exactement comme dans l'Ancien Testament. Entre les chefs de l'assemblée et le gugus qui sort de nulle part, que Dieu a appelé, quoi. Pour mettre de l'ordre dans l'assemblée, dans son peuple, ou dans les nations, selon la stature du ministère prophétique. Donc voilà, simplement pour vous expliquer que il n'y a pas de hautain ou de prétentieux ou de temps d'exigence. C'est que le vrai Dieu, il est très exigeant. Il faut le connaître, c'est tout. Il est très exigeant. Je vous renvoie à Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Il est maudit. Quelqu'un qui ne prend pas en compte, en considération toute la parole de Dieu, quelqu'un qui laisse tomber à terre les paroles du Seigneur dans tous les domaines, ou dans un seul domaine, il est maudit. La Bible dit que la désobéissance est aussi coupable que la désobéissance et la résistance est aussi coupable que la divination. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que quand Dieu dit quelque chose et que tu résistes, tu es aussi coupable que le sataniste devant Dieu. Et ça, il faut en être conscient. Parce que Dieu ne supporte pas la moindre résistance contre ces avertissements. Et vous avez vu tous les exemples qui sont donnés dans l'Ancien Testament, comment Dieu a jugé, il a exterminé. Alors, il faut bien comprendre quelque chose. Avant que je termine pour pas que ce soit trop long. Moi, je vous dis quelque chose. Entourez-vous de ministères qui sont comme ça, qui ont reçu la grâce d'entendre les réprimandes du Seigneur. Parce que c'est ça qui va sauver. Moi, dans mes prières, je demande à Dieu toujours qu'il me révèle où est-ce que je pêche, où sont mes égarements, qu'est-ce qui lui déplaît dans ma vie. Je suis pas en train de lui demander, fais ceci dans ma vie, je veux cela, patati patata. C'est pas ça que je demande au Seigneur. Moi, ce que je veux connaître, c'est qu'est-ce qui irrite Dieu dans ma vie. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui va faire la différence. Parce que quand tu vas avoir la révélation de tes péchés et tu vas tout faire pour essayer de les régler, Dieu va faire la distinction entre les figues mûres et les figues qui sont en train d'être pourries, quoi, qui pourrissent les autres. Exactement comme c'est expliqué dans Jérémie. Il va regarder, il va dire, bon, lui, il a compris quelque chose. Lui, il a compris qu'il veut sauver vraiment son âme. Et lui, il craint Dieu. C'est ça qu'il va se dire. Moi, ça m'est déjà arrivé que je reçois un message et que le Seigneur me dise, bon, que j'avais été trouvé fidèle dans la crainte de Dieu, que vraiment, voilà, il voyait que je craignais Dieu. Et c'est ça qui fait que tu as la faveur du Seigneur. C'est la crainte de Dieu qui va faire que tu as la faveur du Seigneur.
Voilà, donc plutôt que, bon, ben, quand est-ce que tu vas m'envoyer mon mari, quand est-ce que tu vas m'envoyer ma femme, quand est-ce que tu vas me donner un travail, toutes ces choses, ça vient par-dessus. Hein. C'est, si vous avez la faveur du Seigneur à cause de votre obéissance dans la sanctification, dans ce que vous obéissez au Saint-Esprit dès qu'il vous parle de quelque chose, mais vous n'avez plus besoin de prier pendant 150 000 ans pour obtenir quelque chose. Hein. C'est la faveur de Dieu, et Dieu va ordonner la bénédiction d'être avec vous. Donc les portes vont s'ouvrir. Vous n'aurez même pas à prier comme des dingues et à jeûner pendant 40 jours pour avoir quelque chose. Hein. Je vous dis que les portes vont s'ouvrir naturellement. Dieu va ordonner à la bénédiction d'être avec vous. Donc ça sert à rien de faire des jeûnes et prières 40 jours pour avoir un travail. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Voilà, soyez bénis, au revoir.